Alexandra, on va revenir quand même à l'association Ninou qui vous tient à cœur, qui vous amène ici et qui aide. C'est un soutien très précieux pour les enfants autistes et leurs familles. Vous êtes en quelque sorte l'une des ambassadrices de Ninou. Parlez-nous de cette association. Quel est son rôle et que fait-elle? Lorsque j'ai été contactée par Pascal, la présidente de l'association, j'ai d'abord été conquise par le combat d'une mère. Étant maman moi-même, parce que j'avais jamais été confrontée à l'autisme en fait auparavant, et je me rends compte que c'est très difficile parce que 80% des enfants ne sont pas scolarisés alors que l'école est obligatoire pour tous. Il y a beaucoup de discrimination, très peu en France. D'ailleurs, la France a été condamnée plusieurs fois pour discrimination envers les enfants autistes parce qu'ils ne sont pas scolarisés. Mais ça touche énormément de monde. Au fond, on parle très peu de l'autisme, à part dans cette période du mois d'avril, parce qu'il y a cette journée mondiale de l'autisme. On peut rappeler que ça touche 600 000 personnes en France et 8 000 enfants chaque année. Il faut dire que c'est un enfant sur 100. Et cette association est en fait pour sensibiliser le grand public. Il y a aussi des ateliers mensuels où avec de l'art plastique, du sport, des formations pour les parents parce que beaucoup de parents doivent arrêter de travailler pour s'occuper à plein temps de leurs enfants et c'est un coût, donc c'est vraiment compliqué pour ces familles. Toutes les auxiliaires de vie, par exemple, les auxiliaires scolaires, tout ça coûte de l'argent, donc il y a besoin de se mobiliser. Et alors, il y a eu ce Happy Blue Day, vous y avez participé. Oui, bien sûr. J'ai vu des images de vous, vous étiez place du Palais Royal. Et vous vendiez des cœurs brodés, c'est ça? On distribuait des cœurs, Vous distribuiez des cœurs brodés Happy Blue Day pour ceux qui faisaient... les gens faisaient des dons aussi, hein, oui, en fait, on a lancé un appel sur Internet. On a reçu plus de 5000 cœurs tricotés par les internautes. Plus de 1000 photos de gens qui se prenaient en photo avec des cœurs. Et on était là pour sensibiliser le grand public, pour parler de l'autisme, que ce n'est pas une maladie et que c'est un handicap et que les enfants peuvent évidemment être scolarisés. Il y a différents types de... Il faut savoir, Stéphane, qu'on évalue à peu près à 2 500 € par mois le coût d'un enfant autiste pour une famille quand même. C'est énorme. Donc il y a aussi une discrimination. Et puis double peine. Voilà. Donc c'est bien de réunir des fonds. D'abord, c'est plein d'emplois à la clé, des auxiliaires qui pourront aider les familles et les soulager en partie. Alors il y a une formidable dynamique autour de Ninou. Qu'est-ce que concrètement, Alexandra, on peut faire nous, et puis celles et ceux qui nous regardent, pour vous aider, pour aider l'association et pour se mobiliser? En parler et dédramatiser la chose parce que, je le répète, c'est pas une maladie et on peut... ma fille joue avec le fils de Pascal, la présidente de Ninou, elle a 4 ans, il a 5 ans, il est autiste, ma fille non, mais il n'y a pas de barrière et il faut les impliquer à la vie Et on peut devenir bénévole. Est-ce qu'on peut inciter les gens à s'engager aussi auprès de l'association Ninou et à devenir bénévole avec vous? Oui, et à participer avec nous aux ateliers. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, on peut tout savoir sur le site internet www.ninou.eu Europe. Merci en tout cas, Alexandre.